Bonjour à tous et très heureux de vous accueillir pour cet atelier de prospective afrofuturiste. Le Cameroun peut-il devenir la prochaine Colombie-Britannique de l'Afrique? Et Douala, sa capitale économique, sa ville-port, le prochain Vancouver africain. Regardons ensemble comment nous projeter dans un monde de projets, Cameroun en tête. C'est un exercice de prospective mené dans le cadre d'un projet européen qui déploie des volontaires dans plusieurs pays d'Afrique centrale, mais également d'Asie et d'Afrique de l'Ouest. Eh bien, l'idée de ce Vancouver africain, c'est de puiser dans le modèle canadien et de s'intéresser tout particulièrement à ce laboratoire d'intégration des peuples autochtones. Vancouver, vous le savez, est la capitale de la Colombie-Britannique. Dans ce territoire qui est d'une certaine façon transfrontalier avec une aire culturelle qui dépasse très largement la Confédération du Canada et interagit très largement avec l'État du Washington aux États-Unis, Washington State, marqué par la présence de Premières Nations, de peuples autochtones et notamment les Salish. Dans l'ensemble de la Colombie-Britannique, on retrouve 7 familles linguistiques et 50% de ce que représentent les langues autochtones du Canada. Ce qui montre à quel point la présence de groupes humains, ethniques, est ancienne sur ce sol et que la prospective du territoire, son développement, qui repose sur la foresterie, l'exploitation minière, le cinéma et le tourisme, est incontestablement corrélé, lié à ce trait d'union entre cette terre d'immigration que constitue le Canada et ces Premières Nations qui font finalement la souche de ce pays neuf qui se renouvelle en permanence avec l'arrivée de nouveaux migrants. La question est de s'interroger si finalement un tel modèle qui est souvent cité en exemple dans la Confédération canadienne peut basculer dans le berceau de l'humanité qui est le grand continent africain. Et tout particulièrement servir peut-être de contribution des forêts du bassin du Congo, des forêts d'Afrique centrale, à l'unité nationale d'un pays qui célèbre cette année le 50e anniversaire de sa République, c'est la République du Cameroun. Et est-ce que, à travers ce postulat, la sauvegarde des forêts peut justement être porteuse de nouvelles opportunités pour les jeunesses au pluriel, diverses, multiculturelles, bilingues, et ce cortège d'industries créatives innovantes à forte plus-value d'employabilité parce que c'est un enjeu fort aussi pour l'avenir de l'Afrique, son agenda Africa 2063, qui est si importante pour faire circuler des talents, des savoirs, des richesses et des capitaux. Alors, en nous replongeant peut-être dans l'histoire de la capitale économique du Cameroun, Douala, vous savez, ce grand port ouvert aux échanges avec les grandes puissances euh, du monde, de la Turquie à la Chine, eh bien, en quoi finalement Vancouver, qui a été en permanence un port ouvert sur l'Asie, l'Extrême-Orient, ont peut-être quelque chose en commun à partager et surtout, peut-être, c'est le point, l'interrogation, le point qui y est posé ici à travers cette fameuse question, ont-elles un destin lié? Eh bien, il y a peut-être une date, un point de départ intéressant, c'est de retenir que finalement, en 1843, les baptistes sont les premiers missionnaires chrétiens à s'installer de façon permanente au Cameroun. Et ils arrivent par la mer, ils arrivent par Douala. Et au même moment, à cette même date, il faut imaginer finalement cette première colonie britannique de la région de Vancouver, qui est celle de Fort Victoria,
et qui a été établie finalement à peu près à la même période, en 1843. Et elle va donner naissance à la ville du même nom, qui a été la capitale de la colonie de l'île de Vancouver, qui deviendra par la suite le berceau de la Colombie-Britannique. Eh bien, ce que partagent finalement Douala et Vancouver, Douala au Cameroun et Vancouver au Canada, ce sont incontestablement des atouts géographiques qu'on identifie très clairement dans l'agroforesterie, que ce soit dans les forêts du Cameroun et d'Afrique centrale, avec le bassin du Congo, et tout naturellement au Canada, en empruntant les routes de la Colombie-Britannique, de la transcanadienne. Ce sont aussi de part et d'autre de ces deux continents, africains et nord-américains, l'identification très claire qu'il faut bâtir et imaginer des produits verts et durables dans l'agrotransformation, dans l'agroforesterie, dans de nouveaux débouchés. Et pour bien permettre un développement intelligent de justement ces fameux produits verts et durables, il est nécessaire de comprendre aussi toute la diversité des territoires. Diversité des territoires qui s'accompagne aussi pour Douala et Vancouver d'une culture unique, une culture multiculturelle, une culture d'horizons divers, une culture qui est porteuse également de syncrétisme entre des communautés, une culture faite aussi de diversité linguistique et de l'apport de communautés qui se sont progressivement établies et qui ont lié ensemble leur destinée commune. Après avoir balayé ces grandes similarités, singularités qui unissent ces deux territoires, eh bien, comment faire interagir ces deux territoires et imaginer peut-être demain de nouveaux leviers à exploiter. JO de Vancouver, à la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler en 2022, le basculement du sport, du football, à la musique, puisque vous savez que la Coupe d'Afrique de la musique, Coupe d'Afrique des Nations, va aussi se dérouler très prochainement, non pas au Bénin, qui est la puissance organisatrice, mais au Togo. Eh bien, ce dynamisme de grands événements qui existe tant du côté nord-américain que du côté africain peut certainement pousser les talents à se rassembler, les énergies à se fédérer et le parallélisme aussi de ces grands dessins urbanistiques, de nouvelles cités du futur stimulées. Alors, pourquoi regarder de près finalement Vancouver? Eh bien, c'est tout simplement le cas très atypique des peuples autochtones de Colombie-Britannique, qui est quelque chose de profondément inspirant pour mieux prendre en compte les peuples autochtones du Cameroun. À côté de cet élément lié à la question des peuples autochtones, s'ajoute aussi l'aspect inclusif de programmes d'immigration qui sont développés en Colombie-Britannique, notamment pour les francophones, et qui leur offrent des services d'établissement, d'intégration et d'aide à l'emploi. Eh bien, ces deux outils pourraient à la fois être extrêmement intéressants, à être expérimentés ici en Afrique centrale, pour faciliter l'intégration de toutes les communautés, permettre aussi l'établissement des jeunesses dans de nouveaux emplois pérennes et valorisants, et d'aider peut-être aussi dans des dynamiques de création l'établissement de nouvelles opportunités d'affaires, de nouvelles opportunités de partenariat orientées sur les 4 secteurs phares de l'économie britannique, à savoir la foresterie, l'exploitation minière, le cinéma et le tourisme. On peut dire que les deux premiers sont déjà partiellement atteints parce que ce sont deux locomotives très fortes en Afrique centrale. Le Cameroun, dans sa grande capacité d'agrotransformation, a bel et bien engagé
un développement important de son potentiel agroforestier. L'exploitation minière, elle est aussi sensible à travers les mines d'émeraude, les pierres précieuses, les perles et bien d'autres débouchés, comme des pays voisins ont réussi à le faire au Gabon ou en Guinée équatoriale. Eh bien, attendons avec impatience, et c'est cet état d'esprit, cet exercice de prospective que je vous recommande d'engager collectivement. Regardons comment le tourisme et la culture peuvent justement, en marchant sur les pas de Vancouver et de la Colombie-Britannique, constituer aussi un chemin qui soit l'occasion de faire germer à Douala un prochain Vancouver africain. Eh bien, c'est la réflexion ouverte qui est posée à travers cette présentation, qui invite à nourrir le débat, à ouvrir le champ des possibles en identifiant de nouvelles opportunités, parce que la culture, le tourisme reliés aux mines et à l'agroforesterie peuvent ouvrir de nouvelles opportunités, pousser l'Afrique centrale à être battante sur la reconquête technologique, penser dès le départ éco-conception, éco-construction et plus largement innovation circulaire sur des innovations produits liés à des richesses de l'ensemble des forêts du bassin du Congo, la valorisation en termes de design, d'addictive manufacturing de produits forestiers non ligneux, de nouvelles façons de concevoir, de produire, et de nombreux parcs technologiques en Europe peuvent aussi partager des expériences méditerranéennes. Je pense à Sophia Antipolis, mais les relations étroites qui existent entre la Suisse et Israël avec le Cameroun peuvent certainement stimuler l'intelligence collective et les technologies qui aimantent justement les flux, qu'ils soient d'individus, d'hommes, d'idées ou de projets, et la démultiplication des possibles qui peut se faire aujourd'hui avec l'Union européenne, avec les pays membres, susceptibles d'apporter de nouvelles contributions dans ce domaine. Et puis, regardez aussi comment peut-être des échecs peuvent aider à justement mieux rebondir et à doubler d'efforts pour ne pas reproduire les vieilles habitudes et rêver la vie et le monde avec 30 ans d'avance. Eh bien, cet état d'esprit, il mérite d'être conforté avec des approches comparatives, d'exemples européens, parce que vous savez que il y a un pont transatlantique très fort, voire une relation triangulaire qui peut se nouer entre le Canada, le Cameroun et l'Europe. L'Union européenne qui est si riche de ses réussites dans la sauvegarde des mondes du littoral et de la forêt. Prenons l'exemple de Notre-Dame-de-Mont en Vendée avec Biotopia, Néoterra de Nouvelle-Aquitaine, qui est une feuille de route aussi extrêmement ambitieuse pour le climat et l'économie circulaire. Et puis, malheureusement, les atermoiements du projet de Naturoscope qui était si cher à René Monory, père du Futuroscope dans le département de la Vienne. Nous pourrons certainement, pour construire ce Vancouver africain, regarder avec intérêt comment Taïwan a développé aussi des food forests qui sont des expérimentations remarquables dans la ville, dans des espaces publics, avec une participation citoyenne, en coopération avec des gouvernements locaux, avec le support d'entreprises privées pour les mener à bien. Et ces espaces mobilisent des compétences citoyennes sur le design même de ces food forests, de ces forêts alimentaires, avec des activités de fabrication de sol avec des déchets, de boissons fermentées à partir de produits de la food forest, de dentifrice naturel, et un projet expérimental prometteur, Ferment the City, où il s'agit de trouver des réutilisations à certains déchets de la ville à travers les processus de fermentation organique et sociale. Eh bien, réutiliser le sous-produit de fabrication de lait, par exemple, de farine pour ce qui concernerait le Cameroun, la transformation de déchets plastiques en objets utiles, le tout en impliquant
la population locale pour créer du lien social. Eh bien, c'est cette alchimie inédite que nous pouvons trouver demain pour cette Vancouver du futur, Vancouver africaine, qui peut certainement s'appuyer aussi de sa sœur, la future Tel Aviv de l'Afrique, Yaoundé, capitale du Cameroun, mais aussi siège de l'organisation africaine de la propriété intellectuelle et qui peut justement offrir un levier juridique de première importance à travers les indications géographiques protégées. C'est un chantier extrêmement intéressant pour la valorisation des forêts du futur, pour une agriculture régénérative, pour des démarches collaboratives avec l'ensemble des pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, une mobilisation de nouveaux circuits d'économie circulaire, de rencontres aussi de nouvelles industries créatives et innovantes, et peut-être aussi l'opportunité d'inscrire des produits en attente portés par un certain nombre d'organisations et qui pourraient être encouragés par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Vous voyez que ce Vancouver africain demain aura une dynamique de mise en réseau exceptionnelle avec de grandes villes. Il sera incontestablement une alternative au modèle de Singapour africain au Rwanda. Et c'est probablement aussi une formidable dynamique sur le plan de la gouvernance à trouver avec les économies fortes du continent, celles qui se démarquent dans leur synergie, dans le cap de transversalité qui peut être imaginé entre des filières, des activités, comme cette ville-port de Vancouver a réussi à le faire en faisant reposer son économie principalement sur la foresterie, l'exploitation minière, le cinéma et le tourisme. Eh bien, ce pari est à portée de main. Douala peut l'atteindre en visant peut-être le cinéma et le tourisme comme industrie complémentaire à son développement avec celui des forêts et de l'exploitation minière qui constituent deux locomotives importantes pour le développement du pays. Bons échanges. Je souhaite que cet échange, que cet atelier de prospective vous soit bénéfique, vous invite à réfléchir à l'avenir de ces villes du futur sur le continent et vous encourage aussi à imaginer de nouveaux scénarios d'innovation dans une économie en crise, en mutation et qui peut constamment se réinventer. C'est l'éternel recommencement, si cher à la vérité des orangers d'Antoine de Saint-Exupéry. Eh bien, merci à tous pour votre attention et j'espère que Douala sera identifié dans le monde par sa capacité à incarner demain un futur Singapour africain battant sur la reconquête technologique et relié à de nombreux écosystèmes d'innovation en Amérique du Nord et en Europe. Merci à tous pour votre attention et je reste à votre disposition si vous souhaitez en débattre ou en discuter.